L'organisation de l'abbaye s'articulait autour des différentes fonctions de la vie communautaire des chanoines, réparties entre activités spirituelles comme la prière et la lecture, et activités matérielles, domestiques, agricoles et artisanales. L'église abbatiale était entourée d'un ensemble de bâtiments dont une partie était encore visible sur le plan de 1822. Ils abritaient entre autres un dortoir, un réfectoire, une cuisine, ainsi que la salle capitulaire où se tenaient les réunions. À l'origine, ils communiquaient avec un cloître adossé à l'église sur la place aujourd'hui plantée d'arbres. Les galeries de ce cloître sont tombées en ruine dès la fin du XVIIe siècle. Des bâtiments de l'abbaye ne subsistent aujourd'hui que les 2 corps de logis qui vous entourent. Ces 2 bâtiments, qui étaient reliés par une lourde porte dont on voit encore la trace, fermaient la cour est de l'abbaye. Au milieu de cette cour se trouvait une fontaine qui a été déplacée non loin de là, place du marché. Le bâtiment sud-est, qui date de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle, abritait probablement le logis de l'abbé. Sa belle porte Renaissance moulurée de style gothique flamboyant, surmontée d'un écusson, témoigne du faste de l'abbaye à cette époque. À l'extrémité du bâtiment nord-est se trouvait une tour ronde appelée tour de la prison, aujourd'hui disparue. En 1822, la commune devenue propriétaire entame la réfection de ces bâtiments qui sont délabrés pour y installer progressivement la mairie, une école et la gendarmerie. Ils ont connu depuis de nombreuses transformations et ont changé d'affectation. Aujourd'hui, ils accueillent toujours l'école mais aussi la bibliothèque ainsi que des associations.